Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. – 17h avancées de 2 minutes. Merci à tous de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, salutations. Clin d'œil amical au préparateur physique du Sili national local, Oumar Bangoura, qui nous écoute depuis Kobaya. Moussa Campos Souma également nous regarde depuis Kindia. Vous nous suivez à Labé, à Boké, à Zérokoré, à Kankan. Bon, ça fait beaucoup de bébés pour le plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée. Adafo Média, vous nous regardez à la télé, vous nous suivez également à la radio. Personne n'a bougé. On est tous là, toute l'équipe au complet. Mohamed Souma, Ibrahima Sori, Gabi Véron, consultant régulier depuis plus d'une décennie dans cette boîte, dans cette maison. Abdoulrahad Dramé est là à la radio. Côté technique, Foté, Lamine Sidibé, ils sont du côté donc de la télé. Notre sélectionneur également est présent. Notre invité, Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura, sélectionneur du Sili national local. Alors coach, on a concocté une petite vidéo pour vous, pour passer en revue les acquis de ce championnat d'Afrique des Nations. Mais avant d'aller avec cette vidéo, le temps pour la régie donc de la préparer, cette question qui taraude les esprits: la paix à la tête du Sili national, c'est envisageable? Je pense oui. Après, la paix est à la disposition de son pays. Il fait son travail, peu importe la sélection qu'on me confie. Moi, j'ai toujours envie de travailler, d'abord d'être patriote. Mais ce qui est plus important, c'est cette fois-ci, j'ai besoin d'un contrat. Parce que, voilà, vous n'en aviez pas? J'ai pas de contrat, j'ai travaillé en bénévolat. Et comme le résultat est là, j'aime bien le dire, le devoir et le droit. J'ai fait mon devoir, je pense que je vais tendre la main pour mes droits. Après, l'équipe A, je pense que si c'est en matière de connaissances, d'expérience, de diplôme, de performance, je réponds à tous les critères. Maintenant, après, le choix peut ne pas tomber sur moi, comme il peut tomber sur moi, peu importe. Moi, je continue à travailler. Et voilà un peu, ça ne me fait pas de soucis. Mohamed. Bon, je pense que pendant une époque, il était bien partant pour ce poste. Maintenant, après, surtout ce que j'ai envie de souligner, comme on le verra tout à l'heure dans le reportage, c'est le travail de continuité aussi qui commence à être, qui commence à naître. Donc, un parcours très brillantissime au CHAN. Conséquence immédiate des joueurs qui sont illustrés intègrent la liste de la sélection nationale senior A. Je pense que là, il y a un travail de continuité. Maintenant, après, ce qu'il faut savoir, parce que il a déjà une certaine expérience avec le Sili senior. Aujourd'hui, les gens gardent en souvenir ce passage de Kamfouri Lapé Bangoura à la tête du Sili. Mais encore faut-il rappeler que les circonstances ne sont plus les mêmes, que les espérances ont changé, parce qu'il est venu à un moment où, franchement, le Sili, c'était, je vais dire, une casserole brûlante à prendre. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'expérience encore s'est beaucoup accumulée. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus que si Kamfouri Lapé Bangoura, par exemple, demandait un contrat au niveau du Sili, qu'est-ce qui l'empêcherait? Moi, c'est la grosse solution, c'est la grosse question que je me pose. Et du moment surtout que, on l'a toujours dit et répété, les entraîneurs étrangers, je ne veux pas être xénophobe, les entraîneurs qui nous viennent de l'étranger ont toujours coûté un peu beaucoup plus cher que les talents, que le talent local. Et pourtant, le plus souvent, ce sont ces entraîneurs guinéens qui nous ont quand même apporté de très bons résultats. Lapé Bangoura avec le CHAN, et il y avait également Souleymane Abedi avec la catégorie de U17. Pendant un moment, il y avait eu le sélectionneur Mandio aussi qui avait commencé à bien s'illustrer. Il y a Maléa. Donc aujourd'hui, on n'est pas loin de penser que désormais les entraîneurs guinéens peuvent mieux faire que les entraîneurs étrangers, surtout qu'il amène à la question d'uniformisation de niveau des compétences au niveau des diplômes entre l'UEFA et la CAF. Bien. Alors coach, où ça coince pour ce contrat? Ça coince à quel niveau? Bon, vous savez, généralement en équipe locale, j'ai jamais eu de contrat.
Mais toutes les autres catégories aujourd'hui en ont. Moi aussi j'ai posé. Je pense que ça c'est en bonne voie. Ok. Je pense que c'est en bonne voie. Et si c'était avec un club? Mais écoute, Non, je parle du contrat Et d'abord avec l'équipe locale. avec l'équipe locale. Voilà. Là où je suis. Bien. Voilà, Voilà. maintenant, ce contrat, c'est le ministère des Sports En principe, ou c'est la Fédération c'est guinéenne de le football. ministère des Sports. Voilà, parce qu'il faut essayer de faire la part La des part choses. des Le ministère choses. des Sports, Et c'est pour tout le sous staff. proposition C'est pour tout le staff, tout que votre j'ai staff demandé technique. généralement que moi je demande. Bien. Voilà, Voilà, sous proposition de la fédération. Fédération guinéenne. Bien. On va aller avec cet élément de reportage. C'est Mohamed Souma, c'est vous qui me l'avez concocté. Hein. Oui, un reportage concocté grâce donc, à l'aide également de Mamadou Boy. Ok. Et il faut surtout aussi rappeler la bonne relation avec Bagobari qui nous a aussi aidé à réaliser donc, cet élément de reportage. Bien, on va regarder de la chaîne de préparation à ce précieux sésame que Kamfori Lapé Bangoura vient d'accrocher à son tableau de palmarès. Qu'est-ce qui s'est passé au championnat d'Afrique des Nations? Nous vous proposons cet élément de reportage réalisé par Mohamed Souma, un élément de reportage assez bien fourni. Tout s'était arrêté pour lui à la tête d'une sélection nationale avec le CHAN 2018 au Maroc, où les Guinéens, malgré leur succès contre la Mauritanie, ne se qualifient pas pour le tour suivant. Débarqué avant même la fin de la compétition, Kamfori Lapé Bangoura, cet enseignant de profession, va se mettre à l'ombre pour un moment. Pourtant, c'est lui qui est encore choisi 2 ans plus tard pour diriger la sélection nationale locale vers son meilleur palmarès au CHAN. Au Cameroun, la fête est belle et les Guinéens doivent en profiter. Lapé doit faire un exploit malgré une préparation presque ratée. Sa recette est dévoilée. L'état d'esprit est très bon. Il y a de l'ambiance, il y a la volonté. Et je pense que il y a une bonne assimilation tactique. Je pense sur le plan physique, il y a du répondant. Et comme je le dis souvent, techniquement, nous avons beaucoup d'avantages. C'est un peu naturel, on a des atouts. L'ancien coach du Orea et du Sili Senior puise dans son expérience et le travail de son staff. Match d'entrée pour le Sili, une victoire avec la manière, grâce peut-être au repositionnement de Morlaï Silla derrière Nyanyabari. Le joueur peut enfin montrer tout son talent, comme sur ce but, masterclass. Face aux Tanzaniens, un nul, 2 buts partout. Lapé ne perd pas de vue l'objectif. La Guinée est venue avec ses ambitions. Moi, je pense on se battra pour se qualifier au niveau de cette poule. C'est ça, on peut s'attendre à ça. Malgré tout, on mettra les bouchées d'eau, on va se battre pour pouvoir se qualifier au 2e tour. Mission réussie pour le sélectionneur guinéen avec le nul face à la Zambie. La belle aventure guinéenne prend un gros coup face à une concurrente équipe du Mali. Il faudra aller jusqu'au tir au but. Une fois encore, Lapé a presque tout prévu. Changement tactique. Moussa Kamara, le gardien de but titulaire, cède sa place à Sekouba Kamara, spécialiste de l'épreuve côté guinéen. Mais les dieux du foot en décident autrement. Face au Cameroun, pays hôte, la Guinée et surtout Kamfori Lapé Bangoura doivent se racheter des faux pas. Au bout, une 3e place amplement méritée. Le travail du sélectionneur a porté fruit, reçu à Conakry en véritable héros. Grâce surtout à ce parcours, plusieurs joueurs évoluant dans le championnat local sont appelés par Didier Six pour intégrer la liste pour les matchs des 2 dernières journées de qualification pour la CAN face à la Namibie et au Mali. Foot Express. Foot Express. Retour en studio, vous avez suivi, vous avez regardé, écouté cet élément de reportage réalisé par Mohamed Souma. Merci, félicitations pour la qualité de ce rendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cet élément de reportage, Mohamed? Ce qui n'a surtout pas été dit, c'est que vous vous rappelez par rapport à la mésaventure marocaine, quand Kamfori Lapé Bangoura a été débarqué, c'est également une décision radicale qui a été prise. C'est visé après
tous les jeunes entraîneurs guinéens qui avaient été débarqués, vous le savez, par cette fameuse décision qui disait que plus personne ne pouvait occuper désormais, ne pouvait faire un cumul de fonctions. Et donc, on l'avait dit. Pourtant, aujourd'hui, il met tout le monde unanime sur son travail qui a été accompli. Et surtout ce qu'il y a aussi à dire, qui ne figure pas dans ce reportage, c'est que peu importe ce que l'on peut dire aujourd'hui de Kamfori Lapé Bangura, il aura quand même fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Et voilà, moi, pour reprendre votre expression, je pense que son honneur a été rétabli par rapport non seulement du côté du Maroc avec le CHAN, mais aussi son expérience presque ratée avec le Sili National Senior. Je pense qu'aujourd'hui, son honneur d'entraîneur, surtout, j'allais dire, a été complètement rétabli. Et que voilà, maintenant, enfin, on peut voir ces nouveaux joueurs intégrer la liste de DD6 dont on va parler. Excuse-moi si je brûle un peu la feuille de l'émission, dont on va parler et quel va être surtout leur apport dans cette liste, pourquoi les avoir choisis. Je pense que ce sont des éléments de réponse que l'on pourrait avoir un peu plus tard. Le coach Et dans ce reportage, moi j'ai compris quelque chose. J'aimerais que le coach même réponde à cette question. Parmi ces matchs joués lors de ce CHAN, quel est le match qui a de plus duré pour l'entraîneur? Pour moi, et encore, quel est le match qu'il a de plus aimé? Parce qu'on a vu ces différents matchs quand Mohamed présentait tout à l'heure, mais je pense que ces matchs n'ont pas eu la même intensité, ils n'avaient pas peut-être les mêmes enjeux. Ils n'ont pas généré non plus la même émotion. Pour le coach, quel est le match qui a plus duré? D'abord, il faudrait retenir que tous les matchs ont présenté des qualités et des défauts. Quand vous prenez le premier match contre la Namibie, il faut reconnaître, on a mis 3 buts, on n'a pas encaissé. C'est très fort, c'est très bon, mais je pense qu'on pouvait encore faire mieux. Bon, après, contre la Zambie, on met un but, on se fait rattraper à 4 minutes de la fin. C'est un peu... Il y a ce petit côté mal, mais le côté fort, c'est qu'on a mis un but avant. Et la Zambie, c'était l'équipe d'ailleurs la mieux placée. Mais quand tu prends la durée, je dirais, c'est la Tanzanie où il y a eu effectivement beaucoup de difficultés. On a vu l'intendant venir échouer l'entraîneur. Je ne me suis même pas rendu compte. C'est vrai, hein? Je ne me suis pas rendu compte. C'est après que j'ai vu à la télé. Et les Maliens ont dit que c'était le marabout de l'équipe. Voilà. Je crois que ce match a été beaucoup plus long. Et on s'est vu à un moment donné éliminé et on est revenu. Bien. Voilà. Mais contre le plus grand choc, je me dis un peu, c'est contre le Mali. Quand vous regardez le contenu, vous regardez nos possibilités, n'est-ce pas, la possession, les occasions qu'on a eues, on ne réalise pas. Et quand tu regardes Sekouba, très spécialisé, qui ne prend pas un pénalty sur 5, alors qu'il a bloqué 3 pénaltys ici sur 5, il a bloqué 3 pénaltys au Sénégal sur 5. Bon, c'est là où il y a eu la déception, mais la satisfaction sur le plan mental, ces garçons sont restés à tous les matchs. Ils ont agi au premier match. Ils ont agi au deuxième. Ils se sont un peu endormis pour se faire. Ils ont réagi au troisième match. Mais ils ont continué à agir au 4e match, jusqu'au match contre le Cameroun. Moi, je pense, au fait, la Guinée, où les joueurs ont changé un peu cette mentalité-là. Je leur disais ça dans les vestiaires. Refusons de se faire rattraper par cette mauvaise habitude. Cette mauvaise habitude, c'est d'avoir un acquis, après on perd l'acquis à quelques minutes de la fin. Moi, je pense, le match le plus long, retenons que c'est le match contre la Tanzanie. Et après, moi j'aurais pourtant parié que c'est contre la Zambie. Non, contre la Tanzanie, je suis d'accord avec le coach. Et après le match, le coach, il avait, dans la zone mixte, moi j'ai suivi l'interview où il a broché un mot. Et quand on a apprécié la prestation, on dit le coach Lapé Bangura a tout donné à la Guinée et tout. Et après, il est revenu pour dire qu'on pouvait mieux faire, qu'il pense que la Guinée va revenir un jour avec le trophée, même avec un autre entraîneur. C'est là, ce passage que je n'ai pas trop, même avec un autre entraîneur. Ça veut dire, certainement, ce n'est pas Lapé Bangura qui va
continuer à conduire cette équipe locale. Parce que nous, ça nous mettait dans des doutes. Est-ce que la paix allait continuer avec l'équipe dans le football? Non, on se disait quoi? Est-ce que la paix, après cette prestation, parce qu'il faut retenir que 2021, c'est l'année de la paix. Si je dis l'année de la paix, il fait une belle prestation. Il a réussi d'abord à nous qualifier. D'abord, il sauve l'honneur du football guinéen. Après, il joue il a la 3e place au CHAN. Mais ce n'est pas seulement la 3e place, mais la prestation pour les observateurs. La Guinée méritait mieux. Et après, il rentre au pays. Il est président de l'association des éducateurs et entraîneurs guinéens de football. Et après, il y a des diplômes qui tombent du Canada. Il y a assez de propositions, on parle du président libérien et tout. Et forcément, pour d'autres, quand vous atteignez un certain niveau, vous reculez, vous démissionnez pour pouvoir sortir par la grande porte. Si on revient, on rebobine un peu ce qui a été dit dans ce jeu mix, beaucoup pensaient que la paix voulait vraiment... En train de sortir par la grande porte. Donc là, la question était, il y a un auditeur qui demandait tout à l'heure, ou un téléspectateur, était nécessaire pour que les uns et les autres soient rassurés. Est-ce que la paix va continuer avec cette équipe nationale locale, avec le contrat ou sans le contrat? Parce que tout à l'heure, il nous a parlé du contrat. Et vous vous rappelez, quand on était lors de la dernière émission avec la paix ici, il nous disait quand les conditions ne sont pas remplies et qu'il n'allait pas continuer avec l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il n'a pas le contrat pour tout son staff, il va continuer avec le Sili local en tant que patriote, ou il va continuer à demander son droit en prenant Et il avait dit, pour reprendre textuellement ces mots, je ne vais pas accepter de me faire sacrifier pour une seconde fois. Exactement. Oui, je l'ai dit. Se faire sacrifier, oui, parce que je n'ai pas eu de temps de préparation pour la première fois. Mais cette fois, au moins, on a eu 3 semaines, contrairement à 2018. Bon, après, il faudrait retenir, j'aime bien le dire, peut-être que c'est un peu trop, le président Antonio Suarez s'occupe bien de mon traitement. Ça me permet quand même de travailler. Maintenant, sans contrat, il faut être clair, j'ai aussi une famille. Exactement. J'ai besoin du bien-être. Je pense que ça ne sera pas possible que je puisse continuer. Voilà. Et après, peut-être qu'il y aura un autre entraîneur aussi beaucoup plus performant. C'est pourquoi je dis avec la paix ou sans la paix, c'est de garder la mentalité de ce tout entraîneur qui viendra, il faudrait qu'il continue, qu'il pérennise ça. Bien. Peut-être qu'avec un peu de plus, la Guinée en avant. Moi ou sans moi, peut-être qu'on aura le trophée. Bien. Au ministère des Sports de prendre leurs responsabilités. Bien. Si le staff du Sili local n'a pas de contrat, forcément, il sera obligé de faire avec. Bien. Et au retour de ce CHAN, on a vu 2 joueurs qui ont pris des destinations assez exotiques. Victor Kantabadouno qui est parti en Hongrie, Mamadou Bangoura qui est parti en Macédoine. Comment est-ce que vous avez apprécié ces destinations? Pour vous, il y avait mieux à choisir ou bien... Bon, vous savez, nous sommes dans un pays sous-développé, nous sommes d'accord. La première proposition, je pense, pour le joueur, c'est encore la meilleure. Après, ça pouvait être mieux, mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un qui n'a rien ou qui a, bon, peut-être qu'il gagne un peu plus que ce qu'il avait. Tu ne peux pas le demander d'attendre. Même psychologiquement, tu risques de perdre ta crédibilité. Parce que quand tu dis, je prends l'exemple sur moi, quelque part où je peux gagner 5 fois plus que là où je suis. Quand tu me dis, non, coach, attends, fais ceci, cela, je te dirais que tu te moques de moi. Même si tu le parles, tu me le dis pour le bien pour moi-même, mais c'est difficile, surtout ces jeunes. Aujourd'hui, tu déplaces un enfant qui a même 1000 ou 1500 euros en déplacement, où l'hébergement, la nourriture, tout est pris en charge, un peu loin du pays. Par exemple, la paix, c'est que je gagne. Si je le gagnais ailleurs, je pouvais faire beaucoup plus d'économies que ce que je gagne chez moi. Le social est là. Tout le monde, bon, peut-être que vous ne m'avez pas trop approché. Les charges sont énormes, surtout sur le plan social. Ces garçons aussi sont un peu soumis à ça. Alors, s'ils sont un peu hors du pays, je pense qu'ils ont, même les clubs les aident à économiser, à faire
n'est-ce pas, à ouvrir des comptes bancaires pour un peu bien vivre. Modoba, c'est vrai, quand ils parlent, quand ils me disent, mais je ne peux pas les empêcher d'aller. Bien. Alors, il y a 6 autres qui ont été convoqués en équipe première du Sili national local, Sili national senior, une convocation qui vient récompenser à juste titre leur brillante performance du côté du championnat d'Afrique des Nations. Comment la paix a accueilli cette nouvelle? Bon, c'est avec beaucoup de joie. Quelque part, je me suis dit, le travail accompli a été bien récompensé. Et je crois, je ne suis pas en train d'abuser, ce groupe, tout le monde pouvait être là en sélection. Mais comme on a aussi des compatriotes à l'étranger, et après, quand ils ont été sélectionnés, plusieurs d'entre eux m'ont appelé pour me remercier, c'est vrai. Je n'ai pas envie de citer les noms. Ils m'ont remercié, j'ai dit non, c'est vrai, j'ai été d'un apport, mais c'est surtout vous, c'est votre talent. C'est vrai que j'ai un peu aidé. Après, quand vous venez, c'est garder la même mentalité, la même combativité. Après, vous pouvez être titulaire. C'est normal, vous donnez à fond. Vous n'êtes pas titulaire, soyez solidaire avec le groupe, soyez ensemble. Voilà, un peu comme on a travaillé. Bien. Alors, peut-être deux questions. Coach, aujourd'hui, la question qu'on se pose, comment peut-on trouver le juste équilibre entre le potentiel qu'ont affiché ces enfants au CHAN et leur plan de carrière? Et la deuxième question, la paix à la tête d'un club, c'est pas exclu? Du tout, c'est pas exclu. Je reprends la deuxième d'abord. Mais ça dépend, vous savez... Ça dépend de l'offre? De l'offre. La paix coûte cher. Un peu, pas trop. Maintenant, l'équilibre, vous savez, ces enfants, il faudrait qu'au niveau du club, qu'il y ait un très bon plan de préparation. Après, il faudrait qu'ils aient des conseillers sur ce mal qu'on a en Guinée. Ces enfants se font accompagner par des enfants qui n'ont aucun niveau. Et après, les agents qui viennent, je l'ai dit tout à l'heure, il suffit de proposer un petit montant, ils sont affolés, ils sont partis. Moi, je pense, si l'État guinéen pouvait garder un groupe de 25 joueurs, par exemple, avec un staff, se sacrifier, ils ont un salaire, même un petit salaire, qui les garantit dans le pays. Après, maintenant, s'ils doivent aller, l'État doit s'impliquer, les aider. C'est un petit groupe, c'est exceptionnel. Alors, dans ce groupe, ceux qui vont continuer à garder la performance vont être là. Ceux qui vont baisser, on les change. Mais toujours rester dans une logique d'un groupe de 25. Bien. Moi, je pense un peu, c'est une proposition comme ça. Pour révolutionner le football marocain, c'est ce que le roi a fait. Voilà. En 2008, il a mis en place l'Académie royale du Maroc, où El Kabi, qui a été meilleur buteur, sont sortis. On les a gardés, on les a conservés dans le même groupe. On essayait de les entretenir. Ceux qui sortaient, et c'est après avoir fait des performances en équipe première qu'on les laissait partir et faire un plan de carrière. Je pense que la Guinée peut s'inspirer de cette expérience pour ne pas qu'à chaque fois on a un groupe, on a une base, que chacun cherche. Quand on y va à divers horizons, ça reste très très compliqué. Ils restent dans leur club. Ils sont joueurs de leur club, mais ils ont des garanties. Ils ont une garantie, mais ils ont eu 1 ou 2 séances avec le sélectionneur. Par semaine? Par mois. Par mois. 1 ou 2 séances par mois. Parce que c'est un travail de continuité. Bon, vous avez parlé, si vous me permettez, de l'équipe A. Quand je suis arrivé, vous savez, tu as parlé d'une marmite très chaude. On ne pouvait pas... Mais moi, je suis venu à un rythme très intense. D'abord, je suis venu intérimaire, il fallait jouer match par match. Fernandez, il faut se dire, avait créé une certaine division. Mais au moment où la paix commençait à équilibrer le groupe, à avoir une expérience de groupe, vous avez vu les derniers résultats. Battre d'abord le Cameroun, même si c'est un match amical, Bruxelles 2-1, c'était un match très enlevé. Il y avait déjà une logique de jeu. En Algérie, on a perdu 2-1, mais le deuxième, c'est l'arbitre qui a donné à l'Algérie, en préparation. On a fait un contre l'Égypte en Égypte. Après, on vient contre la Côte d'Ivoire. Nous gagnons à Boaké. Vous avez vu quel effectif on avait. Et pendant mon temps, on n'avait pas des excellents gardiens. Aujourd'hui, même Moussa Camara, son niveau, il a eu un niveau.
c'est un très bon niveau. Ouais. Sans oublier Ali Keita et autres. Bien. Bon, après, moi, je pense, j'avais commencé à avoir de l'élan. Mais si le résultat de l'équipe locale, on me sanctionne l'équipe A, bon, je me dis, tout ça, c'était normal. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler. C'était un mal pour un bien. Voilà. Bien. Voilà. Alors, on va parler à présent de la liste qu'a dévoilé le sélectionneur français et le sélectionneur du Sili national de Guinée. DJ Six, c'était en marge d'une conférence de presse qu'il a animée dans les locaux de la Fédération guinéenne de football, Mamad. Et oui, DJ Six a dévoilé la liste des joueurs qui vont prendre part à la 5e et 6e journée dans le cadre des éliminatoires donc, de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. On rappelle que d'abord nous jouons contre le Mali à domicile et que les Guinéens vont voyager en plus le 28 plus précisément du côté de la Namibie pour aller jouer un match. Sauf que dans cette liste qui a été publiée, il y a pas mal de joueurs évoluant dans le championnat local et qui ont participé au dernier succès guinéen avec la médaille de bronze au CHAN, parmi lesquels vous avez par exemple un habitué, Moussa Camara, qui n'est pas sa première sélection avec le Sili national senior, le gardien du Oriassé. En plus, vous avez Mohamed Bangoura, appelé affectueusement Yorobo, du club industriel de Kamsar. Il y a aussi Nabi Kamara, policier du Afia Football Club. Il y a également Mohamed Khalil Traoré du club industriel de Kamsar. Et il y a aussi Morlaï Silla, Morlaï Silla qui a été repositionné au cœur du jeu, qui va prendre part avec la sélection nationale. Il y a aussi Yagouba Nyanyabari, qui est un buteur attitré du côté du Orea, qui va également prendre part donc à cette sélection. On peut dire donc qu'aujourd'hui il y a ce savant mélange qu'on essaye de faire du côté de l'équipe nationale. Le temps a été donné, oui, il faut mettre en avant également ces joueurs qui évoluent au championnat local, qui ont besoin d'apprendre, ne serait-ce que ça soit un stage d'apprentissage pour eux au sein de l'équipe nationale, parce que c'est un peu quelques mondes différents, le sélectionneur le sait. Mais moi, ce qui retient mon attention beaucoup plus sur cette liste, c'est par rapport justement au choix des hommes. Aujourd'hui, il y a Liverpool qui menace de ne pas libérer Naby Keita pour le match notamment contre la Namibie, puisque le pays est en zone rouge par rapport à la pandémie de coronavirus. Est-ce que Bayo qui viendra pas? Est-ce que Didier Six va accepter le compromis qui a été par exemple proposé par le club de la Mercé, c'est-à-dire laisser Naby jouer le match contre le Mali à Conakry, mais il n'ira pas en Namibie pour prendre part donc à ce match? Il y a également Mohamed Bayo, meilleur buteur de la Ligue 2 française, qui a été annoncé, qui ne sera finalement pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, le sélectionneur Kanfo Ilapé Bangoura, vu de l'extérieur, comment est-ce que vous voyez cette liste du Sili par rapport à ces deux derniers matchs? Bon, sincèrement, la liste est très bonne. Un très bon effectif, ça il faut se dire la vérité. Maintenant, peut-être que l'utilisation, nous souhaiterons que l'utilisation aussi soit bonne. Parce qu'il y a une petite concurrence. Comme on le dit bien, les joueurs locaux viendront pour un apprentissage. Mais cet apprentissage aussi, Moussa par exemple, aujourd'hui... Il a passé ce cap. Voilà. Mais après, ce qu'il faut retenir, quand vous parlez de Naby Keita, moi je serais d'accord qu'il puisse venir jouer le match contre le Mali. Parce que si nous gagnons ce match, on est automatiquement qualifié. Oui. Même un match nul nous profiterait. Je pense, oui, même un match nul. Mais il faut le gagner, c'est encore mieux. Après, la Guinée, quand je regarde notre équipe, le plus grand souci qu'on a, c'est le côté droit, le latéral droit. Sincèrement, même en équipe A, on a ce petit souci. Et aujourd'hui, Naby Kamara, policier, c'est le profil idéal. Je ne suis pas en train de dire il faut non, coach, c'est le profil idéal. Voilà. Même le côté gauche, je pense que depuis un certain moment avec Isiaga, le côté c'est aléatoire. Le côté gauche, c'est aléatoire. Et mieux, Isiaga, là il faut reconnaître, Yorobo, j'ai fait sa promotion, il a plein de volonté, il peut jouer, il peut s'imposer. Mais pour le moment, en expérience, Isiaga peut être un peu au-dessus. Au-dessus, oui. On est d'accord. Mais même dans l'axe central, si ce n'est pas trop de risques, Kalin a sa place. Bien. Après, Morlaï, quand tu as peut-être Deco, tu as Diawara et autres, je pense qu'il peut être un très bon remplaçant. Maintenant, si Simaka ne vient pas, je pense que... Il vient pas. Et il ne viendra pas. Simaka ne vient pas. Sori Kaba et Bayo. Bayo, Sori Kaba,
c'est vrai, un peu au-dessus, mais peut le faire avec Nyanya en expérimentation. Ça dépend. Maintenant, si nous gagnons contre le Mali, je crois que ça va être une occasion maintenant de mettre ces locaux au match retour qui leur permettra aussi de s'habituer à ce niveau de compétition. Bien. Je pense. Coach. Oui, moi je suis d'accord avec le coach quand il parle de la liste elle est cohérente, mais après la publication de la liste, je me suis posé assez de questions par rapport au temps de Covid. Le nombre de joueurs convoqués, parce qu'il fallait y penser. Forcément, il allait avoir des défections. Je ne dis pas de les mettre en attente, mais on devrait avoir une liste encore plus élargie pour ne pas surprendre d'autres joueurs ou d'autres joueurs n'acceptent pas. Vous savez, souvent, on a été victime de ça. Quand il y a des problèmes en sélection et qu'on les appelle de venir au secours, il y a des joueurs qui ont cet orgueil de ne pas répondre. Donc, Didier Six et son staff, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce nombre. Peut-être qu'il y a une liste en attente. Non, on pouvait encore élargir. Parce que nous savons pleinement que... Moi, pour plus de précision, ça dépend de la prise en charge. Non, même si tous ne viennent pas, mais qu'il y a une liste. Attention. En fait, la sélection, c'est 23. Maintenant, s'il y a ce cas de Covid, c'est à l'État ou à la fédération de proposer l'État une prise en charge peut-être d'un certain nombre de joueurs par rapport à la pandémie. Donc ça veut dire que si vous proposez 28, l'État ne pourrait prendre que 23. 23, mais voilà. Maintenant, en présélection déjà, tous ceux qui ont été présélectionnés sont considérés comme des joueurs en attente. C'est un peu ça. Parce qu'il y avait Oui, franchement, parce qu'on se rappelle quand on avait négocié des matchs amicaux au Portugal, on n'a pas pu jouer le second match parce qu'il y avait faute du nombre de joueurs. Oui, ben là, on était déjà en déplacement. Oui, nous sommes d'accord. C'est de l'expérience qu'on doit pouvoir quand même s'appuyer pour pouvoir éviter. Vous avez déjà en présélection, il y avait eu, je pense, 8 joueurs locaux. Hein, oui. Parce qu'il y avait Alpha Marceau. Il y avait qui d'autre là Morikanté. Oui, Morikanté. Bon, moi je pense voilà. À Conakry, je pense, si ce problème se pose, on peut puiser dans le groupe de l'équipe locale. Donc on ne doit pas se faire de soucis. Non, mais je ne suis pas en train de dire de ne pas faire de soucis, mais c'est pour la prise en charge. Justement, par rapport à ce joueur, Morikanté, est-ce que vous ne pensez pas qu'il avait sa place quand on prend un peu le profil de tous les milieux de terrain qui ont été appelés par Didier Six pour ces 2 derniers matchs? Est-ce qu'un certain Morikanté n'avait pas véritablement sa place, quels que soient les joueurs qui sont là? Est-ce que lui aussi n'avait pas sa place parce qu'il a un profil qui est tout autre que ceux qui sont présents? Oui, le coach a dit que tous ces joueurs-là... Tout ce groupe, tous ces joueurs ont leur place dans cette sélection. Maintenant, c'est l'utilisation. Vous savez, chaque entraîneur a sa manière d'animer. Quand tu prends Amadou Diawara, tu prends Madi, tu prends Naby Keita, qui d'autre? Et Maïbra sur le côté. Moi, je pense, dans l'animation, peut-être que tu n'auras pas besoin d'une sentinelle ou d'un type récupérateur aussi spécial. Madi peut le faire, Amadou Diawara peut le faire. Même... vous avez vu quand on a pris le carton rouge, il y a eu Morlaï qui est venu jouer ce rôle. Aujourd'hui, en foot moderne, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais si tu as ce milieu qui sait déjà récupérer, conserver, porter, ou seulement récupérer, ça dépend. Si tu as un milieu qui ne sait que récupérer, il ne peut pas transporter, comme Morikanté à un moment donné, autour de lui, tu mets des milieux de côté qui peuvent revenir prendre le ballon. Je le dis parce que contre le Mali, ça va être un match qui va vraiment se disputer au milieu de terrain avec une équipe très technique du côté malien. Physique. Et très physique également, avec des excentrés qui vont très vite. Est-ce qu'il ne faut surtout pas mettre plus de garantie dans l'entrejeu avec une sentinelle type? C'est un peu la question. Parce qu'après, Diawara et Madi... Mohamed, moi je suis d'accord avec le coach. Et lors de son passage à la tête du Sili national A, vous vous rappelez, si vous voulez, je pose la question, quel est le meilleur match que son équipe a joué?
pour beaucoup d'observateurs, le meilleur match que le coach l'a payé à la tête, c'est contre le Congo. Voilà. Où Sadio a joué contre c'est ici. Donc là où Sadio a joué, milieu récupérateur. Sadio n'est pas un milieu récupérateur. Et ce jour-là, malgré la défaite, mais tout le monde était content par rapport à la prestation de l'équipe. Je pense, là, voilà, le dispositif sur le terrain, et ça dépend, comme il l'a dit, du sélectionneur. Chaque joueur... En fait, c'est l'animation. Voilà, exactement. Chaque entraîneur sait comment animer. Par exemple, quand tu joues avec un récupérateur comme Amadou Diawara, qui a un peu le profil offensif, mais tu demanderas aux autres de faire le décalage. C'est-à-dire c'est une compensation, une permutation, vigilance, on fait attention, c'est pas lui qui est typiquement là. Mais quand tu as Mori Kanté, c'est sûr, c'est lui qui est là. Vous êtes convaincu, il est là. Les autres n'ont pas trop de soucis. C'est comme quand tu as un gardien de but de grande classe, la défense devient beaucoup plus fragile que quand tu as un gardien qui n'est pas très fort. Yeah. Vous êtes beaucoup plus concentré, vous faites attention. Mais si vous êtes trop... C'est ce qui fatigue certaines équipes. Bien. Voilà. Moins de 10 minutes à passer ensemble dans cette émission Foot Express, le temps pour la rédaction politique de se préparer et de confier sa voix à Abdourahmane Sénateur Diallo. On a encore quelques minutes à grappiller ensemble avec notre invité exceptionnel de parcours, Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura, le sélectionneur du Sili national local, médaillé de bronze au récent championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué du côté donc du Cameroun. Peut-être ce dernier sujet à évoquer avec mes complices, mes acolytes dans ce studio, Mohamed Souma et Brahma Souri Diaby Véron. Alors, coach, on va vous faire glisser sur ce terrain. Le congrès électif arrive au mois d'avril. Avec quel œil vous observez cette campagne électorale? Le coach n'a pas de mots à dire souvent pendant les élections. Ouais. Nous, on est choisi, on est là techniquement, on va répondre. Mais le coach est membre statutaire. Le coach a 2 voix en tant que président de l'association des entrants. Il ne se présentera pas, le plus souvent il ne vient pas en salle. Ok. Mais là, en fait, mon point de vue, c'est le football guinéen qu'on veut aider. Ouais. Il faut se dire la vérité. Je pense que cette division n'a pas sa place. Ouais. Mais l'adversité est normale. Ouais. C'est normal que chacun choisisse ou demande ou souhaite être président. Ça, c'est normal. Ouais. Mais il ne faut pas le faire aussi avec beaucoup d'animosité. C'est le football, c'est le fair play. Après les 90 minutes, c'est ça, quoi. Bien. Bon, ce sont 2 candidats, c'est vrai. Il y a le premier qui est le président sortant, qui est sur un projet. C'est vrai. Je pense que le bilan, plus ou moins, bon, ça dépend. Et le second candidat, dans Caprice, c'est vrai, il a des ambitions. Ouais. Moi, je pense que les 2, peu importe, celui qui va passer aidera le football. Bien. Aidera le football guinéen. Bon, mais après, ce sont les urnes. Moi, je pense que tout ce qui parle, c'est de faire attention. Il y a 65 membres statutaires. Moi, je pense qu'il faut le faire intelligemment, gentiment, aidons ce football. Et chacun d'eux, quand même, en train d'aider le football de sa manière. Voilà, c'est mon point de vue. Très bon message. Hein. Alors, Mohamed, nous, on va s'attarder, coach. Oui, très bon message, parce que je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent ce soir, ou ceux qui s'agissent sur les réseaux sociaux, Kamfouri Lapé est un modèle, vu ses relations avec tous ceux qui sont dans le milieu du football. Je vous rappelle qu'il a un très bon rapport avec le président Bouba Sampil, qui est son ami, un très bon rapport avec le président KPC, qui est son neveu. Antonio Soare, c'est autre chose. Donc je pense qu'on doit s'inspirer de ça pour dire que, certes, voilà, il y a le football, mais la Guinée, qui est notre dénominateur commun, on doit pouvoir jouer sur ce fair play qui est demandé sur tous les grands stades du monde. Bien. Alors, Mohamed, c'est le grabuge récemment créé par la sortie du général Mathieu Bangoura, qui a mis le pied dans le plat, qui a tenté de démentir les propos de Bouba Sampil. Oui, le général Mathurin, on rappelle qu'il est également président du club de CIK, président de la Ligue guinéenne de football. Il est le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, donc ce n'est pas une voix des moindres. Il est surtout connu également pour ses révélations, pour son franc-parler. Donc tout récemment, ces révélations donc, par le général Mathurin qui sont vraiment tombées, j'allais dire, comme un coup de tonnerre
maire dans la cité. Et donc, pour lui, le candidat qui a été déclaré donc, en lice au prochain congrès de Feguefoot, il soutient il soutient avoir jamais renoncé à une candidature. Et donc, il a été... j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a envie de savoir quel est le bord qu'a choisi le général Mathurin. Donc, c'est une question que tout le monde se pose. Mais aujourd'hui, encore faut-il rappeler qu'il y a 65 membres statutaires qui sont chargés d'élire le nouveau président de la Fédération guinéenne de football, et que des citoyens lambda, c'est vrai, qui sont attirés, qui sont... C'est la passion. Voilà, qui sont animés de la passion de voir leur candidat peut-être choisi dans le cœur être à la tête de cette institution. Mais je pense qu'après tout, nous n'avons qu'à observer, parce qu'il y a des électeurs qui sont là et qui vont choisir. Donc par rapport à la dernière sortie du général Mathurin, où on l'a demandé s'il y avait eu par exemple une tentative de dissuasion du candidat KPC pour se rallier du côté derrière l'unique candidat que serait donc le président Antonio Soare. Je pense que moi franchement c'est pas une nouvelle aujourd'hui qui a lieu d'être très débattue. De toutes les façons, les deux candidats sont déjà en liste pour le poste. Et voilà, laissons le temps faire effet et donnons un peu la latitude à ces membres statutaires de choisir le candidat qu'ils croient être meilleur pour le développement du football guinéen. Bien. Alors, coach, Vedon. Oui, ça allait être plus compliqué si c'est KPC qui répondait à cette question. On était lors de l'annonce de sa candidature. Et nulle part KPC n'a dit qu'il n'y a pas eu de compromis. Quand un journaliste a posé la question, il a demandé à Bouba de répondre. C'est Bouba qui a répondu. Bouba n'est pas candidat, donc il faut forcément comprendre dans ce sens. Pour moi, connaissant l'homme, je parle du général Mathurin, qui est reconnu ou qui est connu pour sa franchise. Voilà, pour son franc-parler. On se rappelle, c'est l'un des rares hauts commis de l'État qui a le courage, qui a l'audace d'ailleurs de critiquer l'État. En parlant du football, il dit toujours que l'État guinéen a abandonné le football et il continue dans ce sens et il reste gouverneur. Donc, moi, je ne suis pas en train de faire une comparaison, mais je crois mieux aux promesses ou aux dits du général Mathurin que l'autre qui a parlé de l'autre côté. Je ne veux pas assez parler de son nom, mais quand il y a eu cet entretien, quand ils se sont retrouvés dans un hôtel de la place, ça a été dit, ça a été révélé à l'époque qu'il y a eu un compromis qui a été discuté en ce moment. Donc aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur ça pour dire que ce n'est pas vrai. Comme l'a dit Mahamad, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de ne pas tuer un Guinéen pour un Guinéen. C'est d'essayer de pousser ces Guinéens, surtout aller dans les institutions internationales où actuellement on n'est pas du tout représenté, essayer d'aider le football, et ça y va dans le progrès de notre football. Ça ne sert à rien de faire ces divisions où je suis d'accord, où j'ai vu quelque part un Guinéen devrait être à la tête de la CAF, il y a un autre Guinéen qui est venu s'opposer. On doit dépasser cela. L'intérêt du football guinéen, c'est ce qui nous intéresse. Chacun doit s'appuyer sur cela. KPC, Antonio Soare sont des frères, ils sont tous là pour la passion, pour aider la Guinée. Et je pense que c'est dans ce sens qu'on doit que tous ceux qui observent ce football doivent essayer de réunir, pourquoi pas, ces mécènes, main dans la main, pour le progrès de notre football. Bien, Mohamed Souma, rapidement. Rapidement, pour finir, moi je pense que de toutes les façons, ça n'aurait aucun impact de savoir qu'il avait eu compromis ou pas. Que KPC ait décidé ou mais pas. Pour vous, pour moi, je pense que cela n'a aucun impact. De toutes les façons, les membres statutaires sont mieux imprégnés des réalités et des potentiels efforts des deux candidats en liste. Laissons-leur faire leur choix et nous pourrons apprécier après. Bien, merci coach. Merci, c'était un plaisir. Coach Lapé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est bien. un plaisir. Alors, coach Lapé était notre coup de cœur cet après-midi dans cette émission Foot Express. Mohamed, merci. Merci également. On remercie tous les auditeurs et tous les téléspectateurs. On se donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Bien, merci Abdoulrahman Dramé, à Fauté, à la régie, à Mamoudou Kondé, à Lamine Sidibé. Merci à vous également qui avez pris la peine de nous suivre depuis 16h, l'heure du coup d'envoi de cette émission Foot Express. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Le plaisir fut pour moi très exquis de vous avoir servi. Je vous donne rendez-vous demain dans le plus lion des mornings, version télé-radio, avec le retour du turbo Lamine Girassi aux commandes pour une enchère d'informations sportives. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.
Demain, Foot Express. Foot Express.